Tu as peut-être passé une grande partie de ta vie à t'adapter aux autres, à observer leurs réactions, à ressentir leurs changements d'humeur, à anticiper à ce qu'ils pourraient penser de toi et à modifier ta manière d'être pour éviter de décevoir, pour éviter de déranger ou bien même de créer des conflits. Et quand tu es hypersensible, cette suradaptation, elle peut être encore plus difficile à repérer parce que tu captes très vite un changement de ton, un silence qui va être un peu inhabituel, une tension dans une pièce, ou bien même le moindre signe laissant penser que quelqu'un est contrarié. Parfois même, tu ressens ce qui se passe chez les autres avant qu'ils soient eux-mêmes capables de l'exprimer, voire même avant qu'ils soient capables de conscientiser ce qui se passe en eux. Ce qui se passe, c'est que à force de ressentir tout le monde autour de toi, il peut arriver un moment où tu ne sais plus clairement ce que toi tu ressens, ce que tu veux réellement ou même ce qui te correspond vraiment profondément. Et tu peux finir par te poser cette question qui est assez déstabilisante. Mais finalement, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux moi dans ma vie? Qu'est-ce que je veux là tout de suite? Et quand on en arrive là, on peut avoir cette sensation étrange d'avoir vécu pendant des années à travers une sorte de personnage. Donc moi, je m'appelle Lucille et je suis la fondatrice de l'école des hypersensibles. J'accompagne les personnes hypersensibles à comprendre ce qui les fait réagir automatiquement. Je les accompagne aussi à se reconnecter à leurs ressentis et à ne plus être constamment dirigées par leurs blessures émotionnelles, pour qu'elles puissent faire des choix plus conscients, pour qu'elles puissent poser leurs limites et surtout, retrouver une vie qui leur correspond réellement. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler, j'aimerais vraiment que cette vidéo soit orientée sur cette question. Cette question, c'est comment retrouver ton identité après des années de suradaptation? Parce que déjà, il faut comprendre que la suradaptation, elle ne commence pas forcément parce que un jour, tu décides consciemment de ne plus être toi-même. La plupart du temps, bien sûr, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ce qui s'est passé, c'est que à un moment de ta vie, ton système a simplement compris que pour conserver le lien avec les autres, pour éviter un conflit, pour continuer à être aimé ou à te sentir en sécurité, eh bien, il valait mieux ajuster certaines parties de toi. Tu as peut-être appris à être gentil pour ne pas provoquer de tension, à être fort ou forte pour ne pas devenir un poids pour les autres, à être aussi peut-être dans la discrétion pour ne pas déranger, ou même à être toujours disponible pour conserver ta place dans la vie des autres. Au départ, ce personnage que tu t'es construit t'a probablement protégé. Le problème, c'est que à force de l'utiliser, tu peux finir par oublier qu'il s'agit d'un rôle que tu as développé pour t'adapter. Tu vas plus te dire, je fais ça parce que j'ai peur d'être rejeté, par exemple. Tu vas simplement te dire, je suis comme ça. Je suis comme ça, c'est ma personnalité. Et dans ces cas-là, tu peux croire que tu es naturellement quelqu'un qui ne sait pas dire non, qui a toujours besoin de l'avis des autres, qui ne sait jamais ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, ou qui préfère systématiquement faire passer les autres avant elle ou avant lui. Alors qu'en réalité, ce que tu considères aujourd'hui comme ta personnalité peut parfois être un ensemble de réactions que tu as répétées tellement souvent qu'elles sont devenues automatiques. En sachant qu'on est régi à plus de 95% de notre temps par nos programmes automatiques, forcément, on peut très vite s'identifier à ça, à nos programmes automatiques et donc à ce personnage qu'on s'est construit tout au long de sa vie. Et c'est là que la question de l'hypersensibilité devient particulièrement importante. Parce qu'en tant que personne hypersensible, tu n'as probablement jamais cessé de ressentir. Tu as peut-être même ressenti énormément de choses pendant toutes ces années. Et pendant toutes ces années, ta sensibilité, elle s'est surtout tournée vers l'extérieur. Ton corps et tes ressentis sont peut-être devenus extrêmement performants pour détecter ce qui se passe chez les autres. Par exemple, tu peux sentir qu'une personne
elle est contrariée, avant même qu'elle te parle. Mais à ce moment-là, ne plus savoir si toi, tu avais réellement envie d'être avec cette personne, par exemple. Tu pouvais aussi peut-être percevoir ce dont l'autre avait besoin, mais ne plus entendre ce dont toi, tu avais vraiment envie ou besoin. Pour vous donner des exemples plus concrets, je pense notamment à cette femme que j'ai eue en séance individuelle qui me disait que même au restaurant, parfois, juste le choix d'un plat, c'était très compliqué pour elle. Et elle s'est rendue compte récemment qu'elle prenait toujours le même repas que son mari parce qu'elle avait beaucoup de mal à savoir ce qui lui donnait envie. Et je pense également à cette femme qui était dans une boulangerie et qui avait énormément de mal à faire un choix et qui demandait à la personne qui l'accompagnait, est-ce que tu penses que c'est bon? Qu'est-ce que tu aurais pris toi à ma place? Je pense notamment à des exemples très basiques comme ceci également. C'est ça, quand on a passé des années et des années à jouer un rôle, à savoir celui de ce personnage qu'on s'est créé. On peut percevoir immédiatement ce dont l'autre a besoin, mais ne plus entendre ce dont nous avons envie ou besoin. Et sache que ton fonctionnement naturel en tant que personne hypersensible repose justement sur cette capacité à percevoir. Dans le mot hypersensible, il y a le mot sensible, qui renvoie au latin sensus, et ça signifie la faculté de percevoir par les sens. Autrement dit, ton fonctionnement naturel n'est pas uniquement basé sur le mental. Tu n'es pas censé tout comprendre, tu n'es pas censé tout analyser ou tout décider uniquement avec ta tête. Tu as aussi besoin de revenir à ce que tu perçois à travers ton corps, à travers tes sensations et à travers tes ressentis. Te reconnecter à toi, c'est donc aussi réapprendre à utiliser ta sensibilité pour te percevoir toi-même et plus seulement pour anticiper les attentes, les émotions ou les réactions des autres. Retrouver ton identité, ça ne signifie donc pas inventer une nouvelle version de toi. Ce n'est pas non plus te créer un nouveau personnage qui va être plus affirmé, moins sensible, plus confiant ou plus libre. C'est surtout commencer à retirer progressivement les rôles et les automatismes que tu as construits pour être accepté, pour être aimé ou pour ne pas déranger. Et pour ça, il y a une question très simple à laquelle tu peux revenir régulièrement. Cette question, c'est qu'est-ce que je ressens moi dans cette situation? Pas ce que tu devrais ressentir, bien sûr, hein. Pas non plus ce qui serait le plus raisonnable, le plus gentil ou le plus acceptable pour l'autre personne. Simplement, en répondant à cette question pour toi, qu'est-ce qui est réellement présent en moi là maintenant? Parce que ton identité se retrouve d'abord dans cette capacité à redevenir présent, présente à toi-même. Aussi à sentir une tension dans ta gorge, par exemple, lorsque tu n'oses pas exprimer ce que tu penses. À reconnaître également qu'une envie revient régulièrement, même si ton mental continue de te donner toutes les raisons pour lesquelles elle serait irréaliste. Ou encore, par exemple, à constater qu'une situation ne te correspond plus, même si tu essayes depuis des mois de te convaincre du contraire. L'idée, c'est pas de croire qu'une contraction dans ton corps signifie toujours non et qu'une sensation agréable signifie automatiquement oui. Parce qu'un choix profondément juste pour toi peut aussi réveiller une peur. Tu peux par exemple ressentir qu'une limite est nécessaire tout en sentant ton corps se contracter parce que tu as peur de décevoir la personne. Ou peut-être que tu as peur également du conflit que cette limite pourrait générer envers cette personne. Ton corps, il est donc pas là pour te donner directement une réponse. Ton corps peut réveiller une mémoire émotionnelle et donc tu peux ressentir à ce moment-là une contraction, une mémoire émotionnelle qui se réactive dans ton corps, comme une peur, comme même une colère,
comme une tristesse, comme un dégoût aussi également. Donc, c'est pour cette raison que ton corps t'aide surtout à observer ce qui s'active réellement, au-delà de ces justifications que pourrait te proposer ton mental. Et c'est comme ça que petit à petit, tu peux commencer à faire la différence entre une envie qui vient réellement de toi et une réaction automatique liée à la peur, au besoin de plaire ou à la crainte de décevoir. Donc, l'objectif ici, ça va déjà être dans un premier temps de libérer tes mémoires émotionnelles pour avoir vraiment plus de clarté dans tes choix. Et tu peux aussi te demander, est-ce que je n'ai pas vraiment envie de faire ça? Ou est-ce que j'en ai envie, mais que en moi, ça réveille de la peur, comme par exemple la peur d'échouer, la peur aussi d'être jugée, ou bien de sortir de ma zone connue, de ce que je connais. Lorsque tu commences à t'écouter davantage, tu ne ressens pas forcément immédiatement un sentiment de liberté. Parce que bien sûr, tes mémoires émotionnelles, si elles n'ont pas été libérées, tu peux d'abord ressentir de la peur, de la culpabilité, l'impression aussi de devenir égoïste ou même la crainte que les autres ne t'aiment plus de la même manière. Pourquoi? Parce que ton système a peut-être longtemps associé le fait d'être pleinement toi-même au risque d'être rejeté, d'être critiqué, d'être abandonné ou même cette séparation que tu peux ressentir en perdant le lien avec cette personne. Alors, au moment où tu poses une limite, où tu exprimes un désaccord, ou lorsque tu prends une décision différente de ce que les autres attendaient, d'anciennes émotions peuvent se réveiller. Ce sont ces fameuses mémoires émotionnelles. Et ce que ça signifie, c'est pas nécessairement que tu es en train de faire fausse route, loin de là. Ça peut simplement vouloir dire que tu es en train de sortir d'un fonctionnement qui t'a longtemps permis de te protéger, de te sentir en sécurité. C'est aussi pour ça que retrouver ton identité ne se fait pas uniquement à partir de ta tête, parce que tu peux tout comprendre mentalement, que tu as le droit de dire non, que c'est important que tu poses cette limite-là tout en sentant ton corps qui est en train de se contracter au moment où tu es en train de le faire. Tu peux aussi savoir que tu as le droit de te choisir, tout en ressentant une immense culpabilité lorsque quelqu'un semble déçu. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est vraiment de rester présent, présente à ce qui s'active à l'intérieur de ton corps. De laisser la sensation être là sans repartir tout de suite dans l'analyse ou te raconter que tu as forcément fait quelque chose de mal. Puis, progressivement, en ayant vraiment ressenti cette sensation qui se manifeste en toi, tu vas pouvoir poser une petite action qui respecte davantage ce que tu ressens. Parce que ton identité, elle se trouve dans une succession de petits choix. Comme par exemple dire que tu n'es pas disponible alors que d'habitude tu aurais accepté automatiquement. Ça peut tout simplement être également le fait de choisir une activité parce qu'elle te plaît réellement et non parce qu'elle sera appréciée par les autres. Ça peut être également le fait de prendre une décision sans demander l'avis de 5 personnes avant de t'autoriser à la prendre. Et chaque fois que tu fais ça, tu envoies un nouveau message à ton système qui lui dit, je peux être moi-même, m'écouter et rester en sécurité. Alors, je t'invite vraiment à te poser ces deux questions-là. Qu'est-ce que je continue à faire uniquement pour ne pas décevoir les autres? Et la deuxième question, c'est si je n'avais personne à rassurer, à satisfaire ou à convaincre, qu'est-ce que je choisirais davantage dans ma vie? Ne cherche pas immédiatement des réponses qui vont être vraiment cadrées, vraiment parfaites. Observe simplement ce qui se présente dans ton corps. Observe aussi peut-être certaines images qui vont apparaître. Peut-être également des envies qui reviennent ou même
des résistances que ces questions peuvent réveiller. Parce que après des années de suradaptation, le chemin ne consiste pas à savoir immédiatement et définitivement qui tu es. Il consiste surtout à arrêter petit à petit de t'abandonner pour préserver le lien avec les autres. Et pour ça, souvent, il y a vraiment ce nettoyage, entre guillemets, à faire, à savoir vraiment cette exploration des mémoires émotionnelles qui va venir au cours de votre vie, dans votre quotidien, bien sûr, juste d'observer les blessures qui s'activent jour après jour, d'apprendre à libérer ces mémoires-là. Déjà, en faisant ce nettoyage, entre guillemets, et puis bah, surtout cette conscientisation, tout en affinant vos ressentis corporels, parce que la libération émotionnelle, elle va passer par vraiment les ressentis, ce qui se passe en termes de sensations, en sachant qu'une mémoire émotionnelle, vous la ressentez toujours, toujours dans le corps. C'est simplement que parfois, on n'en a pas conscience. C'est pour cette raison que dans le parcours de l'école des hypersensibles, il y a vraiment cette première partie qui dure plusieurs semaines, qui consiste vraiment à aller observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, les blessures qui apparaissent au quotidien, puis les libérer, pour ensuite vraiment faire de l'espace. Et cet espace va permettre justement de savoir ce dont on a envie, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir de notre vie et donc de basculer de cette ancienne identité où on était vraiment associé à ce personnage qu'on s'est construit, à ces programmes automatiques qui peuvent bien sûr aussi venir du transgénérationnel, de notre petite enfance, et qu'après s'être libéré, après s'être créé de l'espace à l'intérieur de nous, c'est à ce moment-là que cette nouvelle identité qui va devenir de plus en plus consciente va émerger. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va vraiment aller contacter nos envies. Qu'est-ce qui fait sens pour nous chaque jour dans notre vie? Pour commencer, pour toi, si aujourd'hui tu as encore l'impression de ne plus vraiment savoir qui tu es, ne cherche pas forcément à te mettre une pression ou bien à chercher une réponse définitive. Commence simplement par observer ces moments où tu t'abandonnes encore pour préserver le lien, pour éviter de décevoir ou bien pour correspondre à ce que les autres attendent de toi. Parce que derrière ces automatismes, il y a toujours quelque chose de toi qui est encore là, comme une envie que tu n'écoutes plus, comme une limite que tu n'oses pas exprimer, ou une émotion, donc une mémoire émotionnelle qui est toujours là et que tu minimises. Sache que plus tu vas revenir à ce que tu ressens dans ton corps, plus tu vas commencer à faire la différence entre une envie qui vient réellement de toi et une réaction automatique liée à la peur, liée au besoin de plaire ou à la crainte de décevoir. Petit à petit, tu vas pouvoir reconnaître plus clairement ce que tu veux, ce que tu ne veux plus accepter et les choix qui te correspondent vraiment. Retrouver qui tu es, ça ne veut pas dire que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Au contraire. Ça veut surtout dire d'arrêter progressivement de vivre à travers la personne que tu as appris à devenir pour être aimé, pour être accepté ou pour te sentir toi en sécurité. Et finalement, peut-être que la vraie question, c'est pas seulement mais qui suis-je réellement? Quelle est réellement mon identité? Peut-être que la vraie question, c'est quelle partie de moi suis-je aujourd'hui prêt ou prête à ne plus abandonner? Je serais vraiment, vraiment curieuse de savoir ce que cette question, elle fait émerger en toi. Et je t'invite à le partager en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne pour retrouver les prochaines vidéos autour de l'hypersensibilité, des émotions et du retour à soi. Et surtout, rappelle-toi ceci, tu n'as pas perdu ton identité. Tu as simplement appris pendant longtemps à ne plus écouter ce que tu ressentais réellement.